à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une vidéo make-up. Je vais en profiter pour tester avec vous les deux fards que j'avais présentés dans mon ancienne vidéo. C'est deux fards Kiko que j'ai eu à Noz tout simplement. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker ma vidéo. C'est parti. Je vais commencer comme d'habitude par unifier mes paupières. Pour ça j'utilise le correcteur de chez Max More qui est comme ceci. Et je vais poudrer avec la poudre qui est déjà bien creusée de chez Kiko, c'est la 01 Matte Fusion. Pour ça, je vais utiliser la petite houppette de chez Amazon. Une fois qu'on a préparé les paupières, là je vais sortir les petits packaging. Ils sont magnifiques. Donc là je vais commencer par les yeux parce que je sais pas s'ils sont poudreux ou pas. Ça dépend en fait des marques et des couleurs. Par précaution je fais les yeux avant. Je vais commencer par utiliser le fard là qui est le fard brique. Donc je vous avais déjà fait les swatchs dans mon ancienne vidéo donc je vais pas les refaire. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Mais c'est une couleur brique qui est magnifique. C'est la référence 110. Comme ça, et je vais commencer par prélever la couleur avec un pinceau fluffy. Et on commence. Archi poudreux, donc j'ai bien fait d'avoir commencé mes yeux avant. On va commencer par l'appliquer grossièrement et après je nettoierai ma paupière avec du correcteur. Le fard il est vraiment pas mal pigmenté, après c'est vrai qu'il est pas mal poudreux donc j'ai bien fait d'avoir fait mes yeux avant. Mais en tout cas vous voyez dans le pan c'est quand même pas mal poudreux. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre un pinceau propre comme ça et je viens venir nettoyer les bords pour un peu dégrader la couleur parce que sinon ça fait vraiment des gros traits, donc on va fondre tout ça. Maintenant qu'on a un peu nettoyé les contours, je vais prendre un pinceau plat et mon correcteur et je vais nettoyer en fait ma paupière pour donner une petite forme et après j'appliquerai ce fard pailleté. Puis on colorie l'intérieur tout simplement. Une fois qu'on a bien défini la forme, j'ai un peu tapoté avec mon Beauty Blender pour enlever l'excédent. Et là, je vais tout simplement poudrer avec la poudre de chez Kiko, donc la même avec laquelle j'ai poudré mes paupières. Je prends un petit pinceau comme ça et je viens tapoter, hop, pour fixer le correcteur. Je vais appliquer maintenant le fard pailleté, donc pour ça je prends le fard là, il est magnifique, j'avais fait un swatch du coup dans mon autre vidéo, il était incroyable, super pailleté et tout. Donc là c'est la référence 106, alors là je fais bien le contour avec le pinceau, parce qu'avec mes doigts c'est pas évident du tout. Franchement il se prélève super bien, c'est crémeux donc il n'y a pas du tout de chute. Même au niveau des paillettes, j'ai pas vraiment beaucoup de paillettes hein. De ce côté là il n'y a pratiquement rien, c'est très léger. C'est agréable à appliquer. C'est super beau. Donc voilà, quand on prélève au doigt, c'est vraiment super pigmenté. Et là, je vais finir la paupière mobile comme ça. Vous voyez que ça reflète super bien la lumière. Voilà le résultat pour le moment pour les yeux. Je vous avoue, j'ai un petit peu galéré parce que vu que j'ai des grands ongles, j'ai galéré à appliquer la couleur pailletée avec mes doigts. Je voulais vous les montrer parce qu'ils sont magnifiques. C'est ma soeur qui me les a fait. Donc n'hésitez pas à voir sa page Facebook. C'est Nails Addict by Amandine. Elle fait un travail de fou. Je suis trop fan. N'hésitez vraiment pas à la contacter. C'est un truc de dingue. Bref, là on va continuer avec le teint. Pour le teint, je vais utiliser le fond de teint Max More en teinte 121 qui se présente comme ça. Franchement, il est super bien. C'est le Matte Finish Foundation. Et pour ça, je vais utiliser mon éponge de teint de chez Action aussi. Elle est énorme. Je viens de la mouiller, donc elle a doublé de volume. Je vais vous montrer peut-être à titre comparatif. Ça, c'est une ancienne que je vais jeter. Et là, c'est la même, hein, donc voilà. Au niveau de la taille, ça gonfle bien, elle est bien moelleuse, donc je vous la conseille également. Je vais en appliquer du coup sur tout mon visage. Hop. Là, j'applique le fond de teint sur tout mon visage. J'en mets pas une grosse quantité parce que j'ai pas trop d'imperfections. Mais voilà, j'en applique quand même. Je descends un petit peu dans le cou, donc là, je prends le pinceau de chez Sephora. C'est la référence 90 multifonction. Qui comme ça, il est très bien même pour faire le visage, hein, si vous avez un fond de teint fluide etc, il fonctionne très bien. Mais pour des fonds de teint un peu plus épais, je préfère prendre l'éponge et puis faire le cou avec ça tout simplement. Une fois qu'on en est là, je vais reprendre le correcteur Max More qui est comme ça et je vais faire mes cernes. Donc j'en mets pas beaucoup.
Donc, je suis vraiment désolée, j'ai pas posté de vidéo lundi parce que j'étais pas vraiment en état de le faire. J'ai été hospitalisée pour un début d'appendicite, donc j'étais vraiment pas du tout dans le mood, donc voilà. Mais du coup il y a des vidéos de prévues comme je vous avais dit, j'ai mon carnet qui commence un peu à se remplir, j'ai des idées qui se font petit à petit. Donc surtout n'hésitez pas à me donner vous vos idées sur ce que vous voulez voir en contenu sur ma chaîne. Bien que ce soit centré beaucoup sur le maquillage, sur des vlogs, retours de courses, etc. Mais si vous avez des idées précises, n'hésitez pas à me les donner. Voilà, ça me ferait plaisir. Et pour poudrer, je vais prendre du coup la poudre. Je vais reprendre celle-là. Donc celle-là, j'ai utilisé une seule fois pour l'instant. Parce que je la trouve quand même assez claire. C'est la poudre de chez Action. C'est la Glow Flawless Berry Street de Max More. C'est vraiment un gros format. On est sur du 22 grammes. Je trouve ça énorme. Et par exemple, la Kiko, c'est du 12 grammes. Voilà, donc on est à peu près au double de quantité. Elle est super bien. Elle sent bon la fraise. Apparemment, il y a d'autres senteurs, il y a mangue, etc. Mais moi, j'ai trouvé que celle à la fraise dans mon Action. Donc j'ai pris celle-là. Elle est très bien. Je vais prendre ma houppette comme d'habitude. Je vais en prélever un tout petit peu. Et je vais commencer par poudrer mes cernes. Elle éclaircit quand même un peu le teint. Mais après, on va venir réchauffer avec un bronzer. Donc c'est pas grave. J'en prends un petit peu à chaque fois. Maintenant qu'on a un teint super blanc, on va venir réchauffer le tout. Pour ça, je vais prendre un bronzer qui est assez léger par contre. C'est le bronzer de chez Kiko qui se présente comme ça. On a 3 teintes, mais moi je les mélange toujours. On a une teinte qui est un peu plus pailletée, une teinte médium et une teinte claire. Moi je les mélange ou souvent je prends que les deux là. Donc voilà, là je vais faire ça. Je vais prendre un gros pinceau et je vais réchauffer ici grossièrement. Un peu le nez, hop, légèrement. Et aussi le front. Ensuite, on va continuer par le blush sans changement. C'est toujours le blush Max More. C'est le 164 de Styrose qui est comme ceci. C'est un rose pêche et je préfère les roses pêche aux roses très pétants. Donc j'en prélève un petit peu et je vais l'appliquer sur le haut de mes joues comme ça. Au niveau de l'highlighter, je trouve que c'est vraiment joli. Donc j'en mets pas beaucoup, mais j'en applique ici. Voilà. Sur le reste, je fais mon nez comme à chaque fois. Ensuite, on va pouvoir faire les cils. Donc pour les cils, je vais venir prendre celui de chez Essence. C'est le Get Big Lashes Volume Boost en waterproof. C'est celui que j'ai utilisé pendant les vacances. Il est super bien, franchement, il y a une grosse brosse et tout. Et pour autant, on n'en fout pas partout. Donc la brosse, elle est comme ça. Et je fais que mes cils du haut par contre. Il est vraiment super bien celui-là parce qu'il noircit bien les cils. Il les sépare bien, franchement c'est pas des gros pâtés. Et ça recourbe un peu. Par contre au niveau du volume, il n'y a pas beaucoup plus de volume. Mais je trouve vraiment qu'on voit une différence quoi. Ensuite on va faire les sourcils. Donc là je vais les faire légèrement. Je vais juste les brosser comme ça. Et mettre un petit peu de fixateur. Donc pour moi ça va être le fixateur de Miss Cop. Comme ça, le brow gel. Et je viens les brosser tout simplement. C'est un gel liquide transparent. Il les fixe pas toute la journée, ça ne devient pas des poils en carton, mais franchement je trouve qu'il les discipline vraiment bien. On va finir du coup, ça j'ai un peu peur parce que ce que je vais vous dire en fin de vidéo, vous le voyez déjà là, on a quand même pas mal de chutes, donc là j'ai peur de niquer mon make-up. J'utilise un tout petit pinceau comme ça, je vais venir faire le bas de mon œil avec le fard brique. Je vais bien tapoter et je vais rejoindre comme ça. Pour l'highlighter, je vais prendre la palette de chez Fab Factory. C'est You're My Highlight of My Life. Mais je vais utiliser uniquement les deux là. J'en prélève quand même pas mal parce que les highlighters là, ils sont un peu secs. Et je vais en appliquer ici. C'est un peu trop clair. Voilà. J'en mets 3 tonnes, il n'y a rien qui va. Ensuite, je vais appliquer du gloss. Donc là, c'est le gloss de chez Primark. C'est le High Gloss en référence Golden. Il se présente comme ça, il est tout simple. Hop.
Et il est magnifique. Et je vais terminer par le spray fixateur de la marque Biphasé que j'utilise très souvent, limite tous les jours. Donc voilà, il est trop bien. On fait sécher et puis on est good. Donc là je vais vous faire vite fait un petit récap des 2 fards à paupières de chez Kiko, donc que j'ai eu à Noz pour 99 centimes. On a donc le brick en référence 110 qui est comme ça. Franchement celui-là il est vraiment pigmenté, mais par contre il y a beaucoup de chutes. Donc le conseil vraiment c'est de l'utiliser avant de faire le teint, sinon ça va être l'horreur. Sinon il est très bien, il n'y a rien à dire. Celui-là c'est vraiment mon préféré par contre. Donc la référence 106. On est vraiment sur un fard qui est crémeux, donc on n'a pas de chute, on n'a pas de paillettes qui tombent, c'est l'idéal. Si vous avez l'habitude de faire votre teint avant, vous pouvez clairement l'utiliser, je pense pas que vous aurez de surprise. Et on a un résultat qui est vraiment incroyable, donc je vous laisse regarder de plus près. Voilà, donc pour celui-là 5 sur 5 et celui-là j'enlève un point pour les chutes. Voilà. Donc écoutez, ma vidéo elle est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. On se retrouve du coup semaine prochaine comme prévu pour une nouvelle vidéo. Au programme ce sera toujours une vidéo maquillage, mais un maquillage qui m'a été demandé sur TikTok, donc ça a été mon maquillage bleu. J'essaierai de vous insérer une photo ou une vidéo juste ici, mais en tout cas je pense que ce sera la reproduction de ce make-up là. J'ai tout en tête, donc je vais rien oublier. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!